J'ai voulu faire la coupe façon années 90-2000 de... Je sais plus qui a lancé cette mode, mais ça a pas fonctionné. Hello YouTube, comment ça va aujourd'hui? Avoir son permis, c'est trop génial. La seule fois où les gens te disent que ça change la vie, et que c'est vrai. Avec le permis, tu te sens trop libre. Bon, ça c'est un autre sujet. Tu peux partir genre 5 minutes plus tard et t'as pas besoin de te presser pour prendre le bus. Ta voiture, c'est une seconde armoire. Tu peux chanter super fort. Tu peux parler toute seule. C'est par où qu'on passe? Je sais pas ce que je lui ai dit la dernière fois. Oui, oui, ça m'arrive. Tu peux changer d'avis, faire demi-tour, rentrer à l'heure que tu veux en soirée, mais j'ai pas d'amis. Mais avant d'avoir tous ces avantages, il faut que tu passes le permis. Et après 1 an plus tard, je suis toujours traumatisée. Je crois qu'on stresse plus pour le permis que pour le bac en fait. Déjà, quand tu t'inscris, t'es refait. Tu veux tout de suite brûler les étapes. Je pense que tu vas l'avoir en 2 mois. Tu prévois déjà de partir en vacances avec tes potes. Déjà, tu penses être plus intelligent que tout le monde et tu check autour de toi l'auto-école la moins chère et t'essaies de voir si passer son code à 30 €, au final, ça devient rentable ou pas. Parce que c'est une vraie arnaque ce truc, la mafia. D'ailleurs, je comprends pas, t'as plein de sites de comparateurs, mais jamais de comparateurs d'auto-école. Ensuite, quand tu commences, il faut que tu donnes 10 000 papiers. Ta carte d'identité, la carte d'identité de tes parents, est-ce que t'es bien le fils de ton père? Après avoir fait tout ça, c'est le moment de choisir ton forfait. Moi, je l'ai passé en manuel, mais maintenant, je sais, tu sais, nous savons que c'est plus rentable en automatique. Donc, un conseil de quelqu'un qui a déjà passé son permis, je te conseille de le passer en automatique. Parce que c'est 10 fois plus facile de passer son permis en automatique, t'as pas besoin de passer les vitesses. Et en plus, une fois que t'as ton permis, t'as juste à faire une formation pour pouvoir conduire les manuels. Clairement, on se fait arnaquer encore une fois, mais là, je brûle les étapes. Il faut être vraiment, mais vraiment motivé. Alors t'as 2 cas, t'as soit celui qui le passe en 2 mois, ou soit celui qui le passe en 6 mois, 1 an. Bon, je sais c'est compliqué avec Corona, mais moi ce que je peux te conseiller, c'est forcez-vous à aller aux séances et ne faites pas que sur téléphone. Même si c'est rentable, je dis pas qu'il faut pas du tout le faire par téléphone, mais il faut pas faire que par téléphone. Mais c'est rentable aussi d'aller aux séances parce que des fois les corrections avec les moniteurs, c'est vraiment pas mal. Mais moi là, je voudrais soulever un point. C'est qui les a écrites les questions du code? Non, parce qu'il y en a des fois, c'est logique, mais t'en as des fois. Bon, je vous vends pas du rêve, le code, c'est trop aléatoire. Il y aura plusieurs jours où t'auras fait que 2 fautes, et là tu te sens trop chaud, tu te dis c'est bon, je vais aller demander une date. C'est pile la veille de l'examen que tu te retrouves à 25 fautes. Quand t'arrives à l'examen, tu fais ami avec personne. Je te jure, tout le monde est stressé. Je te l'ai dit, c'est pire que le bac. Mais stressez pas trop, je vous assure, le code en général, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ça va aller si tu le révises bien. Ensuite, il t'envoie les réponses 2 heures plus tard. Là, t'es en stress total. Tu recheck tes mails toutes les 5 minutes, voire toutes les minutes, si t'es une stressée de la vie comme moi. Et là, t'as enfin le code! Et là, tu te dis, je vais enfin avoir un volant entre les mains. Pour la première fois de ma vie, je vais avoir un volant entre les mains. Il arrête pas de faire ça. Dans la légalité pour certains. C'est clairement là où tu commences à cracher ta thune. Tu vois que j'ai encore le seum. Tu te dis, mais c'est trop stylé, je vais commencer à conduire et tout. Non, 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 non. C'est là que le pire commence. Le cahier que l'auto-école te donne, au début, t'es super assidu, tu notes bien tes heures, tu notes tes progrès, etc. Mais ensuite, c'est comme l'agenda au lycée. Quand t'écris bien tes devoirs au début et qu'après t'en as plus rien à faire. Les premières heures, c'est trop stressant parce que les voitures derrière, elles te foutent la haine. Elles sont pas du tout clémentes avec toi. Et toi, au début, t'es en stress. Pardon, allez-y, je vous en prie. Non, mais c'est pas grave. Et le clignotant, abruti! Quand t'as fait tes 20 heures, le but de l'auto-école, c'est que tu craches le plus d'argent possible. C'est un business, hein, on va pas se mentir. Donc forcément, elles vont te dire que t'es pas prêt et qu'il faut que tu reprennes des heures. Et oh là là, si tu les écoutes pas, et qu'en plus tu rates le permis, elles vont bouder comme des meufs. Il y a une période où tu vas progresser super vite et il y a une période où tu vas avoir l'impression de stagner. C'est là le plus stressant, mais il faut pas que tu lâches. Non.
Oh là là, j'ai jamais autant été stressée de ma vie. Je savais même plus comment on respire. Le passage, il est censé durer entre 20 et 30 minutes, mais je vous jure, c'est les minutes les plus longues de ta vie. Sans mentir, je regardais vraiment toutes les minutes l'heure. Après, encore une fois, c'est toi et ta chance, parce que t'as des examinateurs sympas, t'as des vraies sorcières. Pourquoi je dis ça au féminin, je sais pas. Moi, je me rappelle, la première fois que j'avais passé le permis, c'était une examinatrice et c'était une vraie sorcière. L'heure de la story time. Moi, quand je suis montée dans la voiture, j'ai dit bonjour, elle m'a même pas dit bonjour. Il n'y a pas une fois où elle m'a regardée et elle m'a fait clairement rater mon permis. Je vous explique. Déjà, comme je vous ai dit à peu près 500 fois dans cette vidéo, tu stresses à mort quand tu passes le permis. Et moi, j'étais à un rond-point, donc j'attendais mon tour. Sauf que c'était un énorme rond-point, tu vois. Pour moi, dans ma tête, c'était le rond-point de l'Étoile. Donc j'attendais mon tour, je voulais surtout pas faire de faute. Et là, l'inspectrice, elle me fait... Bah, va falloir y aller, mademoiselle. Donc moi, j'étais en panique, tu vois. Je me suis dit, mais si j'attends, elle va me dire que je sais pas m'insérer. Et si j'attends pas, bah... j'ai peur de rentrer dans une voiture. J'ai fini par y aller, et évidemment elle a freiné. Et puis c'est comme ça que j'ai raté mon permis. Je vais pas vous mentir, ça va arriver à plein d'entre vous. Vous inquiétez pas, ça m'est arrivé aussi. Mais là t'es dans un bad mood. Mais encore une fois, c'est pire que le bac. Moi, je me rappelle quand j'avais raté mon permis, j'avais supprimé tous mes réseaux sociaux. Mais encore une fois, c'est là où il faut rien lâcher. Si vous arrêtez de conduire, vous allez perdre le rythme. Il faut surtout pas conduire solo. D'abord parce que c'est irresponsable. Et ensuite parce que vous allez perdre tous les automatismes de l'auto-école qui sont indispensables pour l'examen. Alors, je vais bien faire mes contrôles. 1, 2, 3. Et on met le clignotant. Je vous conseille d'aller tout de suite, immédiatement à l'auto-école pour redemander une date et mettre le maximum d'heures possible avant la date. Sauf s'ils te donnent une date 6 mois plus tard, là je peux rien faire pour toi. Bon après entre nous, on va pas se mentir, hein. Le permis c'est comme le code, c'est toi et ta chance. Ça y est là t'es chaud, tu vois la ligne d'arrivée, tu vois que t'as fait aucune faute. Pendant les 2 jours d'attente, parce que oui c'est 2 jours d'attente, passe en vue et en revue toute la journée d'examen pour voir quelle erreur t'as pu faire. Et là, bonne nouvelle, t'as enfin ton permis! Pour les avantages, je te laisse te référer au début de la vidéo. Et au début, quand tu as ton permis, tu veux conduire tout le temps, partout, pour n'importe quelle occasion. Et puis, au fur et à mesure, tu te rends compte que les avantages, ça vient avec les inconvénients. En tout cas, bon courage à tous ceux qui passent le permis, à tous ceux qui passent le code. Je sais, c'est pas facile avec Corona. Je vous donne toute ma force. Je vous souhaite force. Et je vous jure que moi, si je l'ai eu, vous pouvez l'avoir. Et pour ceux qui ont le permis, ben... mettez vos putains de clignotants! Comme d'hab, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Si tu veux d'autres conseils ou si tu as des anecdotes à raconter pour ton permis, je te conseille de les mettre dans les commentaires qui se trouvent juste ici. Comme d'habitude, je te laisse t'abonner juste ici. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je vous l'offre tous très fort. Je vous donne plein de force à ceux qui passent le permis. Et moi, je vous dis à très bientôt parce que c'est loin d'être fini.